Bonjour! Aujourd'hui, je te présente une règle que j'aime beaucoup parce qu'elle va te permettre d'écrire plus facilement environ 8000 mots. Il y a plusieurs mots vedettes pour cette règle. Je te laisse choisir les mots vedettes qui vont te permettre d'écrire plus facilement les mots qui contiennent les graphies CE, CI, QUE, QUI. Pour t'aider à découvrir cette règle, je vais écrire des mots au tableau. Regarde-les bien et arrête sur l'image pour lire ces mots avec ton enseignant. Maintenant, je vais mettre un peu d'ordre dans les mots que tu as lus et ajouter les images des mots vedettes. Lorsque tu as lu les mots que j'ai placés sous les mots cerise et citron, cela, douce, un pouce, facile, ici, le cinéma. Tu as entendu ce ou si. Lorsque tu as lu les mots que j'ai placés sous les mots coq et coquille, il pique, la panique, un casque, il taquine, une équipe, un liquide, tu as entendu que ou qui. Maintenant, tu sais que pour entendre les sons ce et si, tu dois choisir les graphies C, E et C, I. Et tu sais que pour entendre les sons que ou qui, tu dois choisir les graphies Q, U, E et Q, U, I. Les mots vedettes que tu as choisis et les images vont revenir dans ta tête quand tu écriras un texte et que tu chercheras comment s'écrit des mots qui contiennent les sons ce, si, que, qui. Maintenant, je te présente cette règle. Lorsque la lettre C est placée avant les lettres E, E accent aigu, E accent grave, E accent circonflexe, I et Y, elle se prononce S. Lorsqu'on entend K, les mots s'écrivent que, qui, qué, qu'est, qu'est, sauf dans quelques mots et seulement quelques-uns sont d'usage courant. Maintenant que tu connais la règle, quel mot vedette préfères-tu pour te rappeler de cette règle? Cerise ou citron? Coq ou coquille? Tu vas peut-être choisir tes mots vedettes cette semaine quand, comme un détective, tu détecteras et ajouteras des mots qui contiennent les sons ce, si ou que, qui dans ton cahier à la page 20. Pour t'aider à apprendre la règle des mots qui contiennent les sons ce et si, comme dans cerise et citron, et les sons que et qui, comme dans coq et coquille, je te propose quelques mots à étudier. Les voici. Quelques-uns de ces mots contiennent de petites difficultés. La graphie C dans une cerise, un citron et la glace. La graphie Q dans 5. La graphie I dans une coquille et
un maquillage et les deux T dans quitter. Pour la graphie C dans une cerise, un citron et la glace, comme on entend S dans ce et si, et que deux graphies sont possibles quand tu entends ce son, tu auras peut-être besoin d'imaginer une stratégie pour choisir la bonne lettre. Une de ces stratégies, c'est de faire de petits dessins dans les mots. Pour choisir ton dessin, il faut d'abord que tu lises le mot, ensuite que tu observes bien ce qui se passe dans ta tête. Pour moi, la forme de la lettre C du mot cerise me fait penser à une cerise. La forme de la lettre C dans le mot citron me fait penser à un citron. Je crois que tu peux imaginer à quoi me fait penser la forme de la lettre C dans le mot glace. Tu avais deviné? Pour la graphie Q dans le mot 5, je te propose de trouver des mots qui te font penser à 5 et d'arrêter sur l'image pour dire ces mots à ton enseignant. Est-ce que tu as pensé aux mots cinquième, 50, cinquantaine? Associer un mot à un mot de la même famille de mots ou à un autre mot connu qui te fait penser à ce mot, c'est une bonne stratégie à utiliser lorsqu'il y a de petites difficultés dans les mots. Pour les deux L dans les mots une coquille et un maquillage, comme je sais comment s'écrit le mot fille et que j'entends le son I dans coquille et maquillage, j'écris ces mots avec deux L. Pour les deux T dans le mot quitter, je te propose d'arrêter sur l'image pour trouver une stratégie et ensuite de lever la main pour expliquer ta stratégie à ton enseignant. As-tu trouvé une stratégie qui ressemble à la mienne? Je me suis dit que pour se quitter, il faut être deux et j'ai imaginé que les deux T sont deux personnes qui se quittent. Pour toi, quand tu penses à ces mots, tu peux avoir d'autres dessins ou d'autres stratégies pour t'aider à mémoriser ces mots. Tu pourras écrire ou dessiner tes stratégies à la page 21 de ton cahier. Dans les mots que je te propose, il y a des règles que tu connais déjà. Observe bien ces mots. Maintenant, arrête sur l'image pour lire les mots et expliquer les règles à ton enseignant. Les petits dessins que tu imagines, les explications que tu t'es données et les règles que tu connais vont revenir dans ta tête quand tu écriras un texte et que tu chercheras comment s'écrivent ces mots. Étudie bien ces mots toute la semaine et tu pourras écrire avec plus de facilité les mots de cette règle. À bientôt! Lorsque tu fais la lecture de livres ou de petits romans à la maison ou à l'école, tu vois souvent les mots que je viens d'écrire sur le tableau. Regarde bien ces mots pour que ce soit plus facile pour toi de les lire et de les écrire. Arrête sur l'image pour lire ces mots avec ton enseignant.